Bonjour les hitters et les hitteuses, aujourd'hui on se retrouve pour faire la review de Night of Champions 2025 chez WWE. Un show qui s'est tenu dans la nuit du 28 juin au 29 juin 2025 et c'est parti. On va faire la review tout de suite. Ça va, Triple H nous a pas mis dans un régime collectif, il nous a offert quelques matchs, on a en tout 6 matchs, donc on va commencer tout de suite. Donc on commence ce show à Riyad en Arabie Saoudite. Arabie, faites péter les billets. Donc tout le monde est habillé en tenue traditionnelle d'arabe, hein? Non, je rigole. Donc on a commencé avec le King of the Ring Tournament, avec d'un côté mon Amérique, moi, Cody Rhodes, les amis, Cody Rhodes, hein, qui avait pin Jey Uso lors de Monday Night Raw, la semi-finale. Hein. Désolé, Jey Uso. Non, mettez pas la musique de Fast and Furious, ça sert à rien. Contre la vipère Randy Orton, le Legend Killer, qui avait battu Sami Zayn de la semi-finale de SmackDown il y a une semaine, il faut comprendre. Donc voilà, les deux se sont affrontés, se sont bien battus, hein, franchement. Randy Orton voulait faire un pump kick, Cody Rhodes il a esquivé, hein. Cody Cutter et tout, c'est trademark. Cody Rhodes a coincé la jambe de Randy Orton, donc voilà, c'était du donnant-donnant à chaque fois. Et on va revenir plutôt à la fin du match, hein, où Randy Orton a voulu décrocher un coin du ring, sauf que un coussin du coin du ring, et en fait, sauf que l'arbitre il a dit non, qu'est-ce que tu fais? Et après, finalement, c'est Randy Orton qui s'est pris le coin. Et après, Cody Rhodes a enchaîné avec un Crossroads pour la victoire. Donc Cody Rhodes est notre roi, hein, un roi Cody Rhodes, mon américain moi, oh là là. Non, c'est Cody Rhodes, Cody Rhodes, notre roi qui affrontera certainement John Cena à SummerSlam hein, pour le titre. Si Cena perd le titre, attention, parce que ce soir il a un match contre CM Punk, on y reviendra tout à l'heure sur ça, c'est le main event. Donc c'était un très bon match pour Cody Rhodes pour relancer Cody Rhodes hein, avec son retour à Saturday Night Main Event. Le second, le troisième, bon, il y en a un juste après, mais voilà. C'est un très 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 bon match dans l'ensemble. Ensuite, on enchaîne avec, du côté des femmes, Rhea Ripley, la Randy Brutality, pardon, contre Raquel Rodriguez. Voilà, dans un street fight, hein, des chaises, des tables, voilà. Bon, on a eu l'intervention de Roxanne Perez, hein, voilà, lundi à Raw, voilà. Boum, Rhea Ripley sur la table, à travers la table, où tu veux, quand tu veux, voilà. Donc oui, c'est un très bon match. Ah voilà, Street Fight, il n'y a rien, y a rien de méchant, hein, là, à part se prendre des coups de chaise, des coups de table, je rigole. Et oui, c'était un très bon match, je ne veux pas dire autre chose. Mais voilà, ce qui vous intéresse tous, c'est la fin, ma vie. Parce que je ne vais pas vous raconter en entièreté le match, vous connaissez. On est bien à la fin, donc voilà, on crée un replay sur un poteau du ring avec la table, avec Raquel Rodriguez, et puis boum, rip time, hop, et après 1, 2, 3, et Rhea Ripley gagne, et donc là c'était pas un match fifou, hein, c'est pas fifou, mais c'était une belle victoire aussi pour Rhea Ripley, pour la relancer, et pour titre de championnat, match de championnat. On verra ce que Triple H nous réserve pour la suite du côté de Rhea Ripley, mais c'est un très bon match quand même. Donc on enchaîne avec un autre match, c'est un single match entre Karrion Kross, Cross Jacket, hein, voilà, hop, la jaquette, contre Sami Zayn, notre bon vieux Sami, qui s'est vachement déguisé, il s'est prêté au jeu à Riyad, hein, il s'est mis en tenue, hein, parce que plusieurs années avant, il pouvait pas franchir le territoire, maintenant, il y est Arabi. Pourquoi vous me mettez la musique arabe là? Oh, là, waouh, waouh, waouh. Bon voilà, c'était le 113, c'était ton tour du cadre, je rigole. Donc voilà, le match s'est bien passé, hein, tout s'est bien passé, à part la tenue, hein, je rigole. Donc c'est un très bon match, hein, que des cross jaquettes et tout, Karine Cross qui lui disait t'as vu Nadia Roux, tu m'as pas écouté, tu m'as mis une baffe, bah moi je te rends l'appareil, et puis boum, elle nouveau qui dans sa gueule, hop, on n'en parle plus, 1, 2, 3, Sami Zayn gagne sous les yeux de Scarlett, la femme de Karine Cross,
Et voilà, le match s'arrête, hein, voilà, on va pas en dire plus. Je peux pas inventer quelque chose d'autre qui ne s'est pas passé, donc voilà, c'était un très bon match dans l'ensemble. Et on enchaîne sur la défense du titre des États-Unis, à savoir Jacob Fatu des Samoa Joe contre Solo Sikoa. I love you, Solo. Non, Gilbert Dez, Fatu, tu m'écoutes dedans. Bon voilà, enfin bref, on va faire de la parenthèse sur ça. Donc le match se passe bien au début, hein, il n'y a pas de problème, hein, les deux s'échangent des coups, Samoan Spike, Ray Nagi, est-ce que tu présentes, n'oublie pas les paroles, ou est-ce que je te fais la prise, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça boit d'op, par sur le Sekua, là, super kick, flying moonsault de Jake Fatou, ce que tu veux. Et au bout d'un moment, Jacob Fatou a l'avantage, mais JC Matteo, il vient, et à la rescousse, bon, Jimmy Uso, bah non, il avait rendu secours à Jacob Fatou, ils sont rendus l'appareil, mais non, il n'y a pas Jimmy Uso, malheureusement, hein, c'est pas ses affaires, hein, voilà, le pauvre. Et Jacob Fatou, bah, il a réussi à neutraliser un peu JC Matteo, sauf qu'un coup, bah, qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui se passe? Et bah, Jacob Fatou, il avait l'avantage et tout, et boum! Qui intervient? Le Butcher qui fait son retour! Tongaloa, bah oui! Regardez bien sa gueule, là! Oh là là! Il est revenu depuis Survivor Series, là. Bon, il bosse tout le temps, donc c'est rien qui revienne, hein. Avec la ceinture, là, il ne lève même pas. C'est quoi, il fera un couscous merguez, low blow, là. Et ben, il arrive pas sur Kevin Owens, hein? Hein? Money in the Bank l'an passé, hein? Hein, Tongaloa? Ah oui, oui, regardez bien ce petit salaud, là. Ah. Aïe aïe aïe, c'est vraiment très très bon celui-là, hein. Tamatonga on le voit plus, donc après il se barre, Tongalo, il a fait ses petites manières là, ça va, il a bien fait son retour parce qu'à Backlash là, on se rappelle, hein, quand il avait traîné là, Cody Rhodes ou je sais plus qui là, Kevin Owens, ça franchement c'était que de la merde. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il fait Jacob Fatou? Il reprend l'avantage, il fait ses traits de marque hein, sur Solo c'est quoi, Bull Sauce et tout. Et juste après, il veut faire le tomber. Un, deux, et boum! Il se fait tirer la jambe, et là c'est qui? C'est. Oh! Encore un de la famille, mais bordel, mais vous êtes combien? Bon, c'est Yukoleo. Il y a que de l'eau, il y a que de l'eau. Et après, hop, tac, il le pousse, il le tape, il remet Jacob Fatou dans le ring, Solo il se mange les lèvres, hein, voilà. Après, Samoan Spike sur Jacob Fatou, qui a affaibli le pauvre. Un, deux, 3. Et Soul Sikoa est notre nouveau champion des États-Unis. Voilà, avec l'aide de JC Matteo, Tongaloa et Yukoleo. Il n'y a que de l'eau. Oui, la famille s'agrandit, hein, voilà, tout ce qui est au Japon vient, hein, bientôt on aura Zilla Fatou, de la famille. On ne sait pas, toute la Smala, toute la famille va venir. On ne sait pas, mais c'était un très 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 bon match. Je m'attendais pas à le voir là. Je me suis dit, bah peut-être ils vont le mettre à SummerSlam, mais ils l'ont fait trop tôt. Donc voilà, c'était un très bon match dans l'ensemble. Et puis on a eu principalement en globalité le retour de Tongaloa et puis de Yukuleo, hein, le début de Yukuleo, il n'y a que de l'eau, mais non, il y a que de l'eau, hein, il n'y a pas que de l'eau, il y a solo, il n'y a que de solo, il n'y a pas que de l'eau, il n'y a que de solo. Donc voilà. Donc on passe à la suite avec le Queen of the Ring, voilà, je l'ai bien dit, hein, parce que je dis pas King of the Ring deux fois, il n'y a pas de bec, hein, pas deux fois les becs, voilà. Laissez place aux femmes s'il vous plaît. Donc voilà, avec Jade Cargill hein, et Asuka. Donc c'est un très bon match dans l'ensemble, hein, mais il y a eu pas mal de domination du côté de Jade Cargill qui a porté son finisher à Asuka pour la victoire et devenir notre reine du ring. Et elle affrontera soit Tiffany Stratton, je pense. En tant que championne par Io Sky, ça serait un peu dommage, vu passer entre les deux, donc oui. Tiffany Stratton, pour moi, serait bien Jade Cargill après elle devient championne. Il faut effacer le règne stupide de Tiffany Stratton. Faut la dégager, il faut la jarter celle-là. Donc voilà, c'était un très bon match. Je vais pas m'éterniser dessus. C'était un très bon match dans l'ensemble. Et on y vient au main event, à savoir John Cena, le champion indisputé de la WWE, l'homme le plus respecté du monde. Non, je rigole.
pas du tout. John Cena avec son entrée à 2 balles, il fait son entrée, et après il y a l'entrée de CM Punk, The Cult of Personality, et bah oui, look at my... pas grand-père. Donc voilà, il arrive et tout, c'est parti du combat, ding ding ding, aïe ding ding dong, oui, il a récupéré le titre Goldberg, ça va lever les meutes, mais c'est pas encore là. Voilà. Donc voilà, le combat commence, on a des AA, Attitude Adjustable, ça veut dire ça, voilà, si vous l'avez pas compris, voilà, John Cena, voilà, il est vieux maintenant. GTS de CM Punk, il faut bien les faire, parce que des fois il se un peu dégueulasse, mais non, on dit rien, c'est deux légendes. Après, bah, ils exécutaient leur trait de marque, sauf qu'à la fin, bah, John Cena, il voulait utiliser la ceinture. Bah ouais, et avant ça, bon, il a fait sa prise, là, je sais pas comment elle s'appelle, mais voilà, sa prise de soumission, je veux dire. Et c'est un peu que la retournée, il l'a fait lui aussi. C'était du donnant-donnant, voilà, il se volait les prises, hein, voilà, comme l'autre coup. Ah, Money in the Bank. Euh, donc voilà, c'était bien à regarder, hein, j'ai envie de dire, hein, voilà, c'était bien à regarder. Et d'un coup, bah, John Cena, il prend la ceinture et là, les fans disent non, 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 on veut pas que ça se finisse comme ça. Et John Cena, il dit ok. Il pose la ceinture. Yes, on va se dire ouais, c'est bien, on va avoir une fin clean et tout. Et c'est un peu, voilà, pour prendre l'avantage. Et après, hop, un red bump sur l'arbitre. Oh là là, GTS, red bump sur l'arbitre. Un 2 3 tu peux compter tout ce que tu veux. L'arbitre, il est dead, il est mort. Il faut trouver quelqu'un. Si un Punk il dit allez, allez, il regarde la rampe d'entrée, allez, faites venir un arbitre. Et c'est pas l'arbitre qui vient, c'est pas un arbitre qui vient, c'est Seth freaking Rollins avec sa mallette Money in the Bank, un Mr. Money in the Bank accompagné de Polyman le Trade, Zebda tombé la cheville avec Braun Breaker et Bronson Reed. Et après, il a donné les ordres. Seth freaking Rollins, il a dit allez-y, lâchez-vous. On va faire les remakes de Nick Aldis. Après, bah, voilà, Nick Aldis était là pour les couronnes, hein, voilà, mais là, il est pas là. Voilà, c'est. Enfin bref, fermons la parenthèse. Donc là, CM Punk se fait attaquer par Bronson Reed et Braun Breaker, mais il prend l'avantage, sauf que. Pas le show, hein. Sauf que Bronson Reed, bah, il reprend l'avantage, il le plaque avec. Braun Breaker à travers la table, des commentateurs, ça permet à Seth freaking Rollins d'avoir l'avantage. Après, il discute un petit peu avec John Cena, il s'engueule, parce que John Cena se relève. Et puis, juste après, bah, il y a un arbitre qui vient. L'arbitre veut venir, mais John Cena, BAM! Tout dans la cale de l'arbitre de Charles Robinson, le pauvre. Oh là là. Ah, il a fait plus de 50 ans de carrière et il se bouffe des catcheurs encore. Oh punaise. Hein, Kevin Owens. Et après, il se retourne et c'est de là que John Cena, oui, je me suis un peu embrouillé, hein. Ça, c'était avant, hein, quand il a fait paume Zizou, hein, John Cena. Et après, bah, ils se sont engueulés avec sa freaking Rollins. On revient dans le match. Boum, CM Punk se fait stopper la tête par sa freaking Rollins. Qu'est-ce qu'il fait, John Cena? La sauve! Non! John Cena, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses freaking Rollins, il le jette, il le jarte à travers les cordes, et là il en profite. Un, 2, 3. Boum! John Cena conserve son titre, il s'en va comme un voleur. Et voilà, on aura bien Cody Rhodes contre John Cena. Et pas prochainement, à SummerSlam, mais pas tout de suite, puisqu'on a Saturday Night Main Event avec Pete Goldberg et Heidi Ding Dong, le chanteur Gunther. Donc voilà, c'était un très 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 bon main event dans l'ensemble, hein. Peut-être que Seth freaking Rollins va cash in à SummerSlam, qui sait, Cody Rhodes va avoir le titre et hop, Seth freaking Rollins cash in. Voilà, les deux se sont entendus pas au début, après ils se sont entendus, après voilà, en parlant de Seth freaking Rollins et Cody Rhodes, tout est possible maintenant, tout a changé, tout a changé. Wouh! Voilà, c'est comme ça maintenant le catch, c'est comme ça. Voilà, il n'y a plus d'amitié, voilà. Voilà, c'était très 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 bon show dans l'ensemble. Et après, bah voilà, en globalité, on aura vu que John Cena a retain the title. Il a conservé son titre indisputé de la WWE. Sami Zayn a gagné, Rhea Ripley a gagné, Jade Cargill est notre nouvelle reine du ring, Cody Rhodes aussi notre nouveau roi du ring, et puis bah
Après, bah, Sol Sikoa est devenu notre nouveau champion des États-Unis parce qu'il y a eu l'aide hein, de ceci et cela. Hein. Du sais, Matteo, il a coulé l'eau, hein. Il n'y a que de l'eau et que de l'eau. Et puis, bah voilà, oh, c'est comme ça. Oh, et voilà. Donc, c'était un très, 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 très bon show dans l'ensemble. Voilà, on a bien aimé. Après, je vous ai pas dit, mais après le match, John Cena. Il a voulu serrer la main de CM Punk. Donc il a serré la main, il a fait comme Cody Rhodes. On s'est dit, oh, le regard de John Cena quand il l'a serré dans ses bras. CM Punk, on voit le respect, mais tu sais, le couscous merguez, voilà, il va me dire. Et sauf que non, CM Punk il a fait un GTS. Et en fait, bah, après, il s'est fait avoir avec Seth freaking Rollins. Bon, voilà, c'est ça que je vous avais pas dit, mais il s'est fait avoir avec Seth freaking Rollins. Et après, bah, John Cena, il en a profité. 1, 2, 3, ça, voilà. Et voilà, il en a profité. Donc, c'était un très, 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 très bon show dans l'ensemble. Et puis voilà, et puis j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, hein, en ma compagnie, un bon moment en ma compagnie. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Et puis on se dit bah, à la prochaine pour la review de Salenheim Element qui va pas tarder à arriver au mois de juillet. Donc voilà. Allez. Je vous dis à la prochaine. Et yeet.